Dieu vit en nous. Eh bien, le Seigneur dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et c'est de là qu'on devient éternel. C'est quand l'Esprit de Dieu rentre en nous, qu'on ne vit plus par notre pensée, par la pensée de Christ. C'est là qu'on devient éternel avec lui. Et là, c'est là qu'on fait, eh bien, la volonté de sa parole. Alléluia. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. C'est de ton cœur que la bouche, c'est du cœur, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, il faut circoncire ton cœur. Mais le cœur, c'est pas le cœur ici. Vous savez, des fois, il y en a qui se mettent des cœurs artificiels. Le Seigneur, il ne parle pas de ce cœur-là. Le cœur, c'est la pensée. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Réformez vos pensées. Réformez vos pensées. Le disciple de Jésus-Christ, Pierre, il ne voulait pas que Jésus monte à Jérusalem. Il se mettait sans le savoir dans les plans de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il lui dit, le Seigneur? Arrière de moi, Satan. Pourtant, Pierre, ce n'était pas un ange déchu. Ça n'existe pas, un ange déchu. Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, mais c'est les pensées des hommes. Voyez-vous, Satan, qui signifie adversité contre Dieu, eh bien, c'est la pensée de l'homme. Vos pensées ne sont pas mes pensées. La pensée, c'est le cœur. Et quand le cœur est circoncis, ça veut dire que Dieu, eh bien, circoncis notre cœur, a blanchi notre cœur, nous a purifiés dans l'esprit, a enlevé tout ce qui était mauvais en nous. Parce qu'il ne peut pas habiter dans une habitation où il y aura encore le mal. Le Seigneur dit, sois saint de corps, d'âme et d'esprit. Je n'habiterai pas dans quelqu'un qui fait le mal. Mais j'habiterai en toi si tu marches avec moi, dit le Seigneur. Voyez-vous? C'est ça la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les catholiques. Ça n'a rien à voir avec les sectes. Je ne les ai jamais connus, dit le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais dit de faire un signe de croix sur la tête. Il n'a jamais dit de mettre un cierge dans une église. Il n'a jamais dit de faire 1500 km pour aller là-bas à Saint-Jacques-de-Compostelle, aller adorer quelqu'un qui est mort dans un trou. Et ça, c'est le culte des morts. Jamais. Voyez-vous? C'est vrai que je vous dis, alors, quelqu'un qui est idolâtre, je reviens là-dessus, c'est quelqu'un qui aime l'argent, qui fait passer l'argent avant toute chose, qui s'agenouille, eh bien, devant des choses qui passent avant le Seigneur. Voyez-vous? Mais dites-vous bien, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Une secte qui adore son savoir, qui est Dieu, ce sont des idolâtres. Associer des dieux à des dieux, c'est des idolâtres comme la Trinité. Mais si le Dieu de la Bible, ou le Dieu du Coran, ce n'est pas le même, puisqu'il y a des versions différentes, Dieu ne peut pas se contredire, ben, il y a quelqu'un qui est idolâtre. Parce que ça veut dire que soit le Dieu de la Bible est vérité, ou soit c'est le Dieu du Coran qui est vérité. Si le Dieu du Coran est vérité, à vous de juger. Mais si le Dieu du Coran n'est pas vérité, vous n'avez pas le Dieu véritable qui est dans la Bible, et vous devenez idolâtre parce que vous adorez un autre Dieu que Dieu qui est dans la Bible. Je vous dis ça comme ça, juste pour éclairer. Maintenant, à vous de juger. Alors voilà, c'est ça être idolâtre. Être idolâtre, il faut savoir qui c'est, eh bien, de qui on se met à genoux. On peut se mettre à genoux devant une tradition d'un homme, devant les doctrines des hommes. Les hommes ont formé des sectes, et les hommes, ici, dans ces sectes, ils se mettent à genoux, ils ne savent pas devant qui. C'est pour ça que le Seigneur dit, examinez-vous vous-même pour savoir, avec ma parole, si vous êtes dans la voie de Dieu. Seigneur, il dit, considère le chemin sur lequel tu marches. Considère-le, ce chemin. Bien sûr, si tu ne veux pas le considérer, libre à toi. Si tu crois que tu vis un moment dans ce monde et après il n'y a plus rien, ça ne sert même de rien d'être croyant. Parce que Paul le dit, le serviteur du Seigneur. Si après il n'y a rien, après ma vie sur cette terre, il n'y a rien, ben buvons, mangeons, car demain je meurs. Voyez-vous? Mais un chrétien pense après à l'éternité. Parce que la Bible, elle dit, il est réservé à l'homme de mourir. Son corps meurt, mais pas ce qu'il y a en son corps. Vous savez que l'homme, c'est un esprit dans un corps. L'esprit, on ne peut pas mourir.
La pensée en nous ne peut pas mourir. On ne peut pas la toucher. Et pourtant, c'est elle qui fait vivre le corps. Mais oui. Le mort est là, hein, comme je vous disais, hein, le mort est là. On dit il est parti, le corps est là. Ben oui, parce que la vraie personne, c'est un esprit dans un corps. Et la parole de Dieu, elle dit que le Dieu de la Bible est le Dieu des esprits, des hommes. Il a créé les hommes et l'esprit. Alléluia. Alors voilà. Alors, pour ce qui est du Dieu de la Bible, je parle de la parole des Saintes Écritures, pour ce qui est du Dieu de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il est le même. Il est au commencement de la Genèse, qui veut dire vie. Genèse, ça veut dire commencement de la vie. Vie, au commencement. Et dans Genèse 1, dans l'Ancien Testament, il est dit Dieu au commencement. Ça veut dire au commencement de toute chose. Alors, c'est-à-dire de Genèse 1 à l'Apocalypse, eh bien, Dieu est le même. Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, ou Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, tous les apôtres, tous les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue de Jésus. Ils disaient, voici, il va venir comme un homme. Voici, il portera nos souffrances. Voici, il viendra comme un agneau. Voici, il est le bon berger. L'Éternel est mon berger. Psaume 23 dans l'Ancien Testament. Jésus est le bon berger dans le Nouveau Testament. L'Éternel est ma lumière dans l'Ancien Testament. Jésus est la lumière véritable dans le Nouveau Testament. L'Éternel est mon roi. Jésus est le roi des rois dans le Nouveau Testament. Tous les attributs de l'Ancien Testament, c'est attribué à Jésus dans le Nouveau Testament. Et ça, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc nous savons que Jésus n'a pas fondé une secte. C'est simplement un accomplissement de ce qui est. Simplement. Tandis que le Coran, eh bien, il a un commencement, il a commencé, eh bien, à peu près 620, 650 ans après Christ. Il a un commencement et un fondateur qui est un homme. Et la parole de Dieu a dit que Jésus n'est pas homme. Jésus, il est, eh bien, Emmanuel, Dieu avec nous. Voyez-vous? Donc c'est ça la différence. Alléluia. Et vous savez, sans vouloir faire de mal, parce que je parle, si aujourd'hui j'aurais un faux billet, il faudrait que je l'ai copié sur déjà un billet qui existe. Voyez-vous? Il faudrait que je prenne ce billet-là, que je le copie, voilà. Mais dedans, il y a des ratures dans un faux billet. On reconnaît que c'est un faux billet parce que c'est pas exact. Et c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est un faux billet, parce que le papier n'est pas le même, les écritures ne sont pas les mêmes, et ci et ça. Et on sait qu'il n'y a pas de la banque, il n'y a pas le cachet dessus. Donc on dit c'est un faux billet. On le reconnaît. Eh bien c'est pareil. Quand les choses ne viennent pas de Dieu, eh bien le Seigneur nous donne des yeux pour voir. Alléluia. Mais sans critiquer, dans l'amour, alléluia. Sinon ça serait pas, si je parlais comme ça pour faire du mal à quelqu'un, ça ne serait pas mon but, au contraire. Si je parle comme ça, c'est que je veux que Dieu vous bénisse. Ce qu'il m'a fait à moi, il le fasse à vous. Qu'il vous donne l'amour, qu'il bénisse votre foyer, qu'il inonde votre maison de lumière, et que la nuit, quand vous vous réveillez, vous dites, c'est pas vrai, je chante la louange de l'Éternel, du Tout-Puissant, alléluia. Et c'est ce que je fais dans mon cœur, je chante la louange du Tout-Puissant. Depuis le temps que le Seigneur, il m'a mis à part dans ce monde. Je suis devenu un homme nouveau. C'est ce que dit Jésus. Il faut que tu renaisses de nouveau. Parce que vous savez, on a la vie de nos parents qui nous ont mis sur cette terre, mais on marche loin de Dieu. Et là, pour le Seigneur, si on marche loin de lui, on est mort. Mais Jésus, dans sa parole, il dit, réveille-toi d'entre les morts, c'est-à-dire d'entre ce monde qui est mort, et je vais t'éclairer. Et il m'a éclairé, alléluia. Mais ce qu'il a fait à moi, il le fait à vous. Mais c'est une nouvelle naissance, parce que Jésus disait à un certain Nicodème dans la Bible, dans Jean 3, versets 3 à 8, Nicodème, il faut que tu renaisses de nouveau. Mais Nicodème, il croyait qu'il rentre dans le sein de sa mère. Jean 3, versets 3 à 8. Il dit, mais comment pourrais-je, moi, vieux comme je suis, rentrer dans le sein de ma mère et renaître? Mais le Seigneur, il dit non, il faut que tu renaisses de l'esprit. Il faut que Dieu te donne une nouvelle naissance dans ton cœur, que tu ne vois plus les choses comme le monde voit. Tu reviens comme un bébé, tu vas découvrir les choses de Dieu. Mais Nicodème ne comprenait pas, il l'a compris par la suite. Voyez-vous? Et le Seigneur, il dit, voici maintenant tu marches en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Tu es devenu un homme nouveau. Parce que tu as fait une rencontre personnelle avec le Tout-Puissant. Tu es devenu celui,
eh bien, qui était rejeté du monde, mais qui était l'ami de Dieu, mais que tu ne connaissais pas, et qu'il t'a rendu, eh bien, participant à la nature divine. Alléluia. Voyez-vous, Dieu peut tout. Si tu es un élu de Dieu, une élue de Dieu, ben le Seigneur, il t'aime. Et la lumière, elle brille, eh bien, sur ses enfants. Mais les autres sont dans les ténèbres parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne prennent même pour des fous. Voyez-vous? Alors c'est vrai que Christ n'a pas fondé de religion, il a seulement accompli la loi et les prophètes et les psaumes qui parlaient de lui. Luc, ça c'est écrit dans Luc, dans le Nouveau Testament, Luc 24, 44. Il est venu racheter tous ses élus, annoncés d'avance, prédestinés avant la fondation du monde. Ésaïe, c'est l'Ancien Testament, Ésaïe 35, versets 4, 5, 6 à 10. Ésaïe 35, versets 4, 5, 6 à 10, il est dit, « Voici, votre Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Et celui qui est sourd verra. Celui qui n'entendra pas la parole de Dieu, là il l'entendra, le sourd verra la lumière de Dieu. Et le boiteux, celui qui boitait dans ce monde, qui ne connaissait rien, sautera. Et c'est ce qui a été dit aussi, c'est ce qui a été fait, qui s'est réalisé, eh bien, en Jésus-Christ. Alors, on peut comparer Ésaïe 35, versets 4, 5, 6 à 10, Ésaïe 35, versets 4, 5, 6 à 10, avec Matthieu 15, versets 29 à 31. C'est exactement ce que Jésus a fait, eh bien, quand il passait à ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Il leur a redonné la vue. Votre Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Jésus, il dit, eh bien, la parole de Dieu a dit que Jésus s'appelle, Jésus veut dire Dieu sauveur. Matthieu 1, 21. Alors c'est vrai que dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, Dieu s'était révélé à Moïse, dans l'apparence d'un homme. Et c'est vrai que Dieu est invisible, il est évident que pour se montrer aux hommes, il devait prendre l'apparence, l'image d'un homme. Quand Dieu s'est présenté à Moïse, il s'est présenté sous la forme d'un ange qui était un homme. Exode 3, versets 2, 4, 6. Exode 3, versets 2, 4, 6 dans l'Ancien Testament. Et là, ce Dieu-là dit, il ne dit pas « je suis les dieux », il dit « je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Il n'a pas dit « je suis les dieux », je suis. Et là, Moïse, il a vu qu'un seul homme dans ce buisson ardent. Il n'a pas vu 3 personnes distinctes. Ben non. La Trinité n'était pas là. Et Moïse, en voyant eh bien, cet ange dans le buisson, eh bien, il contemplait une représentation de l'Éternel. Parce que Dieu, on ne peut pas le voir, il est comme le vent. Dieu avait pris encore eh bien, une apparence humaine. Nombre 12, verset 8, c'est dans l'Ancien Testament. Nombre 12, verset 8. Jésus de même, dans le Nouveau Testament, a pris une représentation humaine. Il s'est présenté comme un homme. Une forme humaine. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible. Jean, celui qui voit Jésus, voit le Père. Jean 12, 45. Et où? Et la parole de Dieu nous dit que Jésus s'est présenté à ses disciples sous une forme d'un homme, mais il a paru aussi aux disciples sous la forme d'un homme, mais en une autre apparence. Ça, c'est écrit dans Marc 16, 12. Dieu prend l'apparence d'un homme comme il veut. Il peut se présenter dans cette apparence-là, mais dans une autre apparence. Marc 16, verset 12. Marc 16, verset 12, dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas l'apparence que prend le Tout-Puissant qui compte, mais c'est ce qu'il est, et c'est ce qu'il fait. Et il est esprit. Et c'est par l'esprit qu'aujourd'hui on le connaît. Car Dieu est esprit. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que les choses charnelles, l'apparence de Jésus, 2 Corinthiens 5, 16, eh bien, elle était passagère. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, nous ne le connaissons plus de cette manière.
donc on n'est plus selon la chair, 2 Corinthiens 5, 16. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4, 18, nous ne regardons point aux choses passagères, la chair, qui était pour un temps, mais nous regardons aux choses invisibles qui sont éternelles. Et l'invisible qui est éternel, c'est Dieu qui est invisible et qui est éternel, qui était en Christ. On ne regarde pas le corps du Christ. C'est pas son corps. C'est ce qui était en Jésus-Christ. Et 1 Jean 5, 19, 20, la parole de Dieu nous dit, Dieu nous a donné l'intelligence, Jésus nous a donné l'intelligence de connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 19, 20, 21, méfiez-vous des idoles, petits enfants. Ne dites pas qu'il y a 3 dieux, méfiez-vous des idoles, petits enfants. Et c'est vrai que le Tout-Puissant, comme je vous disais, il a apparu aussi sous la forme d'un homme aux parents de son sang, qui annonça la venue de son sang. On peut regarder dans les Juges dans l'Ancien Testament, Juges 13, versets 24 à 30. Juges 13, versets 24 à 30. Et nous voyons, eh bien, que quand ils ont vu cet homme, quand cet homme est parti dans la flamme de feu, aucun homme ne peut faire ça, eh bien, ils dirent, nous avons vu l'Éternel, nous avons vu l'Éternel, nous avons vu Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont vu l'apparence de l'Éternel. Et cet homme-là, c'était l'Éternel lui-même, comme Jésus aussi était l'Éternel lui-même. Job aussi a rencontré Dieu sous l'apparence humaine. On peut lire ça dans Genèse, dans l'Ancien Testament, Genèse 32, versets 24 à 30. Genèse 32, versets 24 à 30. Comment celui qui a dit qu'il a fait l'homme à son image, donc un seul homme, un seul Adam au départ, et non pas 3. Ce Dieu-là n'était pas trinitaire. Et il n'était pas trinitaire. Et il a fait sa créature, eh bien, à son image. Parce que la parole de Dieu, elle dit, quand Dieu l'a créé, il a fait au départ un seul homme avec une seule femme. Voyez-vous ? Le Seigneur est grand. Alléluia. Il y a des choses, bien que je me pose, mais la parole de Dieu, elle dit, les choses révélées sont à nous, mais les choses cachées sont à l'Éternel. Dieu veut bien nous révéler ce qu'il veut. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne peut pas se glorifier. On ne peut pas dire, moi je connais. Si Dieu ne veut pas me le donner, je ne pourrais pas connaître. Mais si tu me le donnes, Seigneur, je connais. Qu'est-ce que je connaisserais si tu ne me donnes rien? Comment qu'un homme du monde pourrait connaître? Ben oui, parce que je suis quand même de la chair. Je fais partie. Ma chair, elle, appartient à la terre. C'est moi qui est spirituel en moi-même qui appartient à Dieu. Le Seigneur a dit, la chair, la poussière, l'homme de poussière retourne à la terre. Ce qui est né de la terre retourne à la terre. Ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire en nous, retourne à Dieu. Alléluia. Et vous, l'homme charnel qui n'a pas Dieu retourne à la terre. Mais celui qui est né de Dieu retourne à Dieu. Il y a deux destinées. Alors c'est vrai que par ces vidéos, j'ai voulu simplement manifester aux musulmans, non pour les démentir, parce que j'ai rien à démentir du tout. C'est Dieu qui convainc, c'est pas un homme. Si vous n'êtes pas convaincu dans votre cœur, moi je ne pourrais pas vous le faire. Si vous n'êtes pas des élus, je ne pourrais pas dire, voilà, il faut que vous connaissiez Dieu, parce que le Seigneur, il dit, comme le monde, il leur a fermé les yeux. C'est Dieu qui ouvre les yeux et qui les ferme. Moi je parle simplement. Maintenant, Dieu fait son œuvre. Alléluia. Alors c'est vrai que c'est par ces vidéos, je ne voulais pas démentir quoi que ce soit. C'était simplement pour montrer aux musulmans qu'un véritable chrétien, non pas un chrétien, un véritable chrétien n'est pas un idolâtre, et qu'il doit aimer son Créateur, son Dieu, de tout son cœur, de toute sa pensée, et de toute sa force, et de toute son âme, et de croire que Dieu est unique. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, de croire que Dieu est unique, et qu'il n'y a personne d'autre que lui. Et de l'aimer, eh bien, d'un amour infini. Et d'aimer ses ennemis, dit le Seigneur, c'est ça que tu dois croire, et c'est ce que je t'ordonne, et d'aimer aussi ton prochain comme toi-même. Voyez-vous? De croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. De l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Marc 12, versets 29 à 33. Marc 12, versets 29 à 33. Et le Seigneur dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, et bien que l'on verra que vous êtes mes disciples.
Jean 13, verset 34-35. Jean 13, verset 34-35. Et les vertus de l'amour, l'amour est patient, l'amour pardonne, l'amour comprend, l'amour ne se met pas en avant, dit le Seigneur. L'amour n'a pas d'orgueil, l'amour, eh bien, c'est le lien de la perfection. Et la parole de Dieu, elle dit, l'amour, c'est Dieu, parce que Dieu est amour, et il a donné sa vie. Quand Dieu a mis les fruits sur les arbres, c'est par amour pour les hommes, c'est pour leur donner à manger. Quand il a donné le blé, quand il a donné pour boire, quand il a donné toutes ces belles choses sur cette terre, malgré tout, mais c'est par amour, c'est pas par méchanceté. Alors l'amour, les vertus de l'amour, je vais vous donner les versets. 1 Corinthiens 13, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 13. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 13. Mais Jésus, c'est vrai, n'a jamais dit, vous êtes mes disciples, en faisant un signe de croix, ou alors en ayant une croix autour du cou. Et comme je vous dis, les nazis, pendant la guerre, avaient la croix de guerre autour du cou, et ils ont tué des enfants par milliers. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Alors Jésus, c'est vrai qu'il était Dieu, il avait été annoncé. Alléluia. Et là, le Seigneur, lui, eh bien, il était là vers un temple, le temple de Jérusalem, et il disait à ses disciples, il disait, voici Seigneur, ces belles pierres, mais le Seigneur a dit de ces belles pierres, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Matthieu 24, verset 1, 2, 3. Matthieu 24, verset 1, 2, 3. Jésus disait que ce temple-là, il n'existerait plus. Et maintenant, on sait que c'est le mur des lamentations, parce qu'il n'y a plus qu'un mur où les Juifs se lamentent. Jésus avait dit de Jérusalem, elle deviendra une ruine. Et c'est vrai, c'est une ruine, il n'y a plus qu'un temple, tout est détruit. Mais remarquez que si Jésus n'était pas de lui-même, il n'aurait pas dit cela et ne se serait pas, eh bien, accompli. Et que Jérusalem, eh bien, la Bible dit, serait appelée Agar, c'est-à-dire Ismaël.